C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, beaucoup de questions se posent sur la future technologie. Est-ce que ce sera de l'électrique? Est-ce que ça va être de l'essence synthétique, de l'éthanol, du thermique traditionnel ou de l'hydrogène? Et sur chaque technologie, en fait, il y a des avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients. C'est le cas surtout de l'électrique, avec des technologies qui sont en train de grandement évoluer, mais avec encore beaucoup d'obstacles, que ce soit sur l'autonomie, qui est même en 2022 avec les dernières technologies un petit peu limitée, la facilité de recharge avec un réseau qui se densifie mais qui est encore compliqué à utiliser pour la plupart des propriétaires de voitures électriques. Et puis un coût qui reste assez élevé et un poids sur le véhicule qui lui aussi est très élevé, jusqu'à plus de 2,5 tonnes à vide sur des gros SUV 100% électriques. Et c'est là où l'hydrogène peut vraiment jouer sa carte. Déjà l'hydrogène, on a une capacité de recharge, une facilité de recharge qui est évidente. On se recharge, on fait un plein d'hydrogène en quelques minutes. Surtout avec des capsules, là on ne parle même pas de quelques minutes, c'est 30 secondes pour prendre une capsule et la retirer. Et avec ces 6 capsules, on va faire environ 300 à 350 km, sans compter le réservoir principal. Donc là déjà, on lève un obstacle énorme, c'est celui de l'autonomie. Les plus grandes autonomies qu'on trouve sur les voitures électriques, c'est 400 km. Sur une voiture à hydrogène comme la Namix, là on serait à 800-850 km d'autonomie, et ce qui est considérable. C'est tout simplement 2 fois l'autonomie qu'on retrouve sur une voiture électrique. Donc déjà, rien que sur ça, c'est incroyable. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment marqué sur le projet Namix, c'est le fait qu'il y ait des infrastructures qui ne coûtent quasi rien. Ce sont les Capic Store. Parce que le Capic Store, il faut le rappeler, c'est 50 fois moins d'investissement qu'une station à hydrogène classique. Une station à hydrogène classique, c'est entre 3 et 10 millions d'euros d'investissement, ce qui est considérable. Une station essence, c'est environ 300 000 euros. Une borne de recharge électrique, c'est 50 000 euros. Donc là, on arriverait vraiment sur des infrastructures qui, en termes de prix, d'investissement, sont proches, voire inférieures aux infrastructures qu'on retrouve sur d'autres technologies. Donc on arrive quand même à lever beaucoup d'obstacles. Et enfin, point très important pour moi, sur la dynamique de conduite, on reste sur un poids contenu. La voiture va faire environ 2,1 tonnes, peut-être 2,2 tonnes. On reste dans quelque chose pour un SUV de grande taille, avec des performances qui sont relativement véloces et bonnes, 4,5 secondes de 0 à 100, sur un véhicule qui va garder une dynamique de conduite, un agrément de conduite qui va être excellent.